Bonjour tout le monde, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue au podcast d'un sentier à l'autre où ce qu'on parle d'équilibre de vie. Puis en parlant de ça, je suis allé prendre un moment en couple la semaine dernière. Donc je suis allé avec ma copine au musée L'Arsenal à Montréal. Qui était une exposition de Pink Floyd parce que je suis un fan de Pink Floyd, puis ma blonde elle m'a acheté ça comme petit cadeau. Fait que c'était super le fun, très beau musée. T'as genre des écouteurs, puis il y a plein de télé, tu vois plein de séquences de chansons, de comment ils ont fait les albums, tu sais, les illustrations, comment ils ont pensé, toutes les chansons aussi. Le musée il est fait dans le fond du début jusqu'à la fin. Fait que super intéressant, tu vois, tu sais, j'ai vu le synth qu'ils ont fait, la chanson On The Run, puis là tu vois comment ils font la séquence, puis après ça tu vois le vrai synth, vraiment cool, intéressant. Fait que si vous cherchez de quoi faire, vous le conseil, c'était super intéressant. Puis après ça, on est allé au Bird Bar à Montréal sur Notre-Dame. Donc c'est un resto qui était vu comme ça, très normal, c'était plein. Fait que la gentille serveuse nous a offert d'aller dans le sous-sol, qui était une pièce privée. Mais dans le fond, que tout c'est super beau dans le sous-sol. Là, c'est tout en roche, tu sais, les murs en roche. Il y a peut-être une vingtaine de places. Il y a un bar là. Puis on a été tout seul, quasiment une trentaine de minutes, là, juste les deux dans une petite salle privée. Fait que super cool, belle expérience. Vous souhaite aussi de prendre du temps pour vous puis de vivre des belles expériences le plus possible. C'est juste bon. Fait que aujourd'hui, je vous présente Noémie Bernier, qui est acupuncteur, qui est venue nous parler du rire, du sourire. Fait que tous les bienfaits physiques, mental, tout, tu sais, c'est quelque chose qui est gratuit, qui peut tellement nous servir en tant qu'être humain puis dans notre équilibre. Fait que de l'entendre parler de ça, c'est tellement intéressant. Écoutez l'épisode, vous allez voir, on m'en redonnerait des nouvelles, mais je suis sûr que vous allez aller chercher de la belle valeur. Puis on a même parlé pour ça, l'intro, de prendre du temps pour soi. Puis là, c'était du temps de couple parce qu'on faisait garder notre petite fille. Mais c'est aussi important de prendre du temps pour soi. Puis en prenant du temps pour soi, ça va te permettre d'avoir plus de rire et plus de sourire parce que tu vas être en équilibre avec toi-même. Donc, vraiment cool. Pour vrai, écoutez ça, donnez-moi-en les nouvelles. Je vous souhaite un bon épisode, bon podcast. Bonjour Noémie, comment ça va aujourd'hui? Bon matin, ça va bien. Merci pour l'invitation, Francis. Ben merci à toi d'avoir accepté. C'est un grand plaisir de t'avoir. J'ai bien hâte qu'on parle de ça, le beau sourire. Et le rire. Et le rire, ouais. Sourire, rire. Fait que pour commencer, si tu veux nous parler un peu de ton parcours, puis c'est qui Noémie Bernier? Ben, j'arrive à 42 ans bientôt, puis si je suis invitée ici ce matin, c'est pour vous partager un peu ce qui fait partie de mon équilibre de vie. Mm-hmm. Donc, si j'ai regardé ma ligne de temps, ben, j'admets qu'il y a un petit fil conducteur qui me ramène à mon enfance. Mais ce qui contribue à cet équilibre-là, c'est mon intérêt puis mon amour pour les bébés puis les enfants. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on trouve autour des bébés et des enfants? Ben, c'est la magie de leur sourire et de leur rire, hein? Parce qu'ils ont ça avant même d'être capables de parler. Donc, ben, j'avoue que je l'aime bien, cette magie-là, puis j'ai comme toujours fait en sorte d'être près d'elle. Fait que, adolescente, j'ai été gardienne d'enfants. OK. Jusqu'à 32 ans, donc même enceinte de mon propre enfant, j'étais gardienne d'enfants. Après ça, j'étais monitrice de camp de jour auprès des plus petits, les lulus qu'on les appelait. OK. Ça, c'est quel âge, ça? Adolescente. Non, mais au camp de jour? Pendant mes études d'acupuncture. Pendant tes études. Fin adolescente. Ouais, c'est ça. J'étais professeure de natation aussi, après avoir suivi mes cours de sauveteur national, fait que toujours encore avec les enfants. Puis, après mon cours d'art et lettres, je me suis inscrite pour devenir professeure au primaire.
Mais j'ai fait un voyage en Colombie-Britannique qui a comme fait bifurquer mon orientation professionnelle. J'ai su là-bas que j'allais être acupuncteur. Donc, en revenant... T'as su là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça, t'as un flash? Oui, exactement. Puis c'est ça, des fois, de sortir de notre sentier précis de, tu sais, plan de match, c'est d'être ouvert. Hein, puis c'est ça que ça permet, un voyage, c'est de se... se laisser porter, puis de laisser un peu son sac à dos à la maison, puis faire comme, hey, qu'est-ce qui se passe d'autre, tu sais? Il y a l'école de la vie aussi, hein, qui est là. Fait que, ouais, c'est autour d'un feu de camp que ça a fait comme... non, ça sera pas ça, parce ça que va être ça. Quelqu'un qui t'a parlé de ça, ou... Ben moi, adolescente, c'est là que j'ai eu mes premiers traitements d'acupuncture. OK. Fait que c'est peut-être tu connaissais ça quand même. Ouais. Fait que c'est peut-être d'être proche de la nature, près des arbres, près de ce qui est comme... près de l'océan aussi, parce que c'est ça, la Colombie-Britannique. Ben oui. Fait que je l'ai toujours appelé comme mon inspiration, qui est comme venue peut-être du ciel, ou je sais pas de où, là, peut-être de l'interne, là, mais bon. Fait que ça a été pris au sérieux. Quand je suis revenue de là-bas, je me suis inscrite en acupuncture au Collège de Rosemont. Okay. Puis en stage clinique, je me suis formée en gynéco-obstétrique pour être proche des femmes enceintes pendant leur accouchement, auprès de Jean Lévesque, donc, qui est allé chercher la formation en Europe. Donc, encore là, près des bébés. Ouais, c'est ça, t'es encore là-dedans. Puis, c'est greffé à ça d'autres formations pour encore être proche de cette belle énergie-là, avec des cours des cours prénataux avec hypnonaissance, professeur de yoga prénatal aussi. Puis... quand même. Oui, puis des cours prénataux. Un gros bagage. Un beau bagage qui me ramène toujours vers ça, hein, toujours vers ce qui me fait du bien, puis c'est les bébés, les enfants. Puis en clinique, je reçois ça au quotidien, hein, cette belle patientèle-là qui sourit, qui rit, puis qui en a besoin aussi, parce que Puis sans aller trop dans le sujet, mais c'est que tu peux-tu en parler un peu de l'acupuncture? Je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ça, c'est pas... c'est une vieille médecine qui nous vient d'Asie. Moi, j'ai été formée au Collège de Rosemont avec la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'on retrouve de l'acupuncture en Corée, au Tibet, au Vietnam. Donc, au Québec, pour être legit, pour être formel, c'est au Collège de Rosemont qu'on doit étudier pour faire partie de l'Ordre des acupuncteurs du Québec. Donc, si je peux imager puis vulgariser c'est quoi l'acupuncture, quand j'étais avec mon fils plus jeune puis qu'il me demandait ce que je faisais comme métier, à un moment donné, on était proche des pylônes électriques d'Hydro-Québec. Puis j'étais comme fascinée, parce que j'étais comme, c'est exactement ça. Nos points d'acupuncture, c'est comme les gros pylônes électriques. Puis entre les pylônes, il y a l'électricité qui passe. On a ça dedans de nous. Fait que, tu sais, la Terre a des méridiens, puis notre corps a les mêmes chemins qu'on appelle les méridiens, où qu'on retrouve nos fameux points d'acupuncture qui restaurent notre équilibre, qui rééquilibrent notre voltage, on s'entend. Puis l'acupuncture, là, je sais que c'est pas juste des aiguilles, mais c'est quoi d'autre? L'acupuncture fait partie de plein d'autres branches. Hein. On retrouve la pharmacopée, le qigong. Le qigong étant la gymnastique par des mouvements très précis qui vont revitaliser justement ces méridiens-là qui sont soit stagnants. Ouais, c'est ça. Mais nous, ici, au Québec, c'est comme notre cours est principalement basé sur les aiguilles, les ponctures. Il y a du Twina aussi, qui est du massage précis. Puis toi, c'est quoi que tu fais? L'acupuncture. L'acupuncture, en soi. Donc, avec l'aiguille, certes, mais avec les nourrissons, les bébés, les enfants, j'ai un laser. Donc, c'est indolore. Ça remplace l'aiguille. Donc, ça reste un contact intéressant. Puis, le laser, c'est qui fait qu'il touche le point un point de pression? D'acupuncture. Point d'acupuncture, OK. Voilà. Intéressant. Très intéressant. Puis là, ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis 2004 que je pratique à Saint-Hilaire, Wow. Oui, wow. Très... Puis, tu sais, j'ai été retirée pendant quelques mois au cœur de la pandémie. Puis ça m'a manqué. Je dois admettre, là, ça a été un beau retour en juin quand on a eu la permission du gouvernement de pouvoir reprendre notre poste. Ça. Parce que je dis souvent à mon fils, quand on est proche de ce qu'on aime, ça passe cher, vite. C'est ça. C'est ça. C'est un métier, oui, mais c'est un espace où
C'est au-delà de la paye, hein? C'est comme il se passe quelque chose, il se passe justement cette magie-là, puis pas juste au niveau du rire puis du sourire, mais de ces traitements-là, de ces soins-là, de cette approche-là qui est très globale. Surtout, c'est que tu vois que tu fais une différence dans plein de vies aussi, là, en faisant ça. Oui, puis tu sais, c'est sans prétention. Hein, c'est l'acupuncture qui fait son œuvre, mais moi, ça me touche toujours de voir, même des adolescents, là, j'en ai de plus en plus depuis la pandémie qui en ont extrêmement de besoin, puis c'est justement leur sourire que je vois comme plus. Je les ai déjà vus enfants, puis quand ils arrivent au bureau, puis c'est comme ouf! Mais tu sais, qu'ils repartent avec un petit sourire, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, moi, ça, c'est un cadeau. C'est touchant. Puis en milieu hospitalier, ben, c'est sûr que c'est extraordinaire de voir sur les monitorings la courbe des contractions utérines ou du cœur fœtal qui se voit altérée par nos traitements. Là, c'est magique. Ben, c'est quelque chose. Il y a une alchimie qui se passe. C'est ça. Voilà. Wow, OK. Puis c'est quoi pour toi, le rire? Une belle définition que je pourrais... Moi, j'aime beaucoup les images, là, mais ça serait peut-être une alchimie joyeuse qui se passe à l'interne, hein, un dépoussiérage, un volcan qui peut sortir de sa grotte, un tremblement de terre, hein, puis on le sait, là, tout le monde le sait, que ça fait du bien, que ça... Il y a même de l'ampleur respiratoire qui se passe après un bon rire, puis même juste un sourire, hein, qui est beaucoup plus doux, plus passif. Il y a quand même quelque chose qui se passe... à l'interne, mais qui résonne aussi à l'extérieur de nous. Puis pourquoi que tu parlais tantôt des enfants, là, que ça rit, c'est la première affaire que ça fait ou presque, de rire, bébé, enfant, pourquoi qu'on a de moins en moins ça, on dirait, en vieillissant? Bien, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs, hein, qui sont valables, qui sont comprenables. Je vais en citer quelques-uns, mais que ce soit un deuil, un accident, un trauma, la maladie, la pandémie qu'on vient de traverser, ça peut nous éloigner du sourire puis du rire, mais moi, j'ai la conviction que si on se met ça au quotidien, pas comme rigueur, là, mais comme discipline ou comme intérêt, je le sais qu'on peut avoir cette capacité-là d'y retourner. Puis Puis qu'est-ce que tu veux dire pour mettre ça au quotidien? Là? C'est quoi ça? Mettre le rire au quotidien? Si on regarde notre quotidien, justement, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, à un moment donné, on doit prendre en conscience de ce qu'on fait de nos journées. Puis il y en a qui vont au gym, il y en a qui écoutent Netflix à longueur de journée, il y en a qui vont... mais c'est d'avoir des micro-espaces juste pour s'asseoir puis sourire ou rire. Hein? Moi, des fois, quand je trouve que ça fait longtemps, il me semble que moi, j'ai ri ou j'ai entendu mon fils rire ou même mon chum, spontanément, je vais aller le chatouiller. Là. Fait que qu'est-ce que ça fait? Voilà. Tu ris d'emblée. Voilà. Puis, ça peut être super simple. Hein? Puis des fois, on peut juste décider d'arrêter de regarder la télévision, s'asseoir avec nous-mêmes, fermer les yeux, puis ça peut prendre 5 minutes, même pas. Puis d'aller retrouver un souvenir qui nous a fait rire ou qui nous a fait juste sourire. Puis elle a lieu, cette magie-là. T'sais. Puis souvent, quand tu dis ça, je vois des beaux moments ou des aventures que tu as eues ou quoi que ce soit, que ça, c'est sûr que ça va te faire sourire facilement, si tu penses à ça. Là. Naturellement. Puis tu sais, on va se le dire, là, on est dans l'inflation qui n'arrête pas de gonfler puis de s'enflammer. Ça reste gratuit, ça. Ouais. Le sourire et le rire, tu sais. Tout le monde y a accès. Oui. Ouais. Puis c'est de notre responsabilité de prendre ça au sérieux que la joie, elle a une influence sur notre santé puis notre longévité. Donc, puis tantôt, tu as dit quand ça fait longtemps que je vois que j'ai pas ri. Là. Mais pourquoi tu prends conscience de ça? Ben, tu sais, ça crée une modification au niveau du cerveau puis du corps, hein, de rire. Tu sais, c'est comme... C'est des endorphines, c'est de la dopamine, c'est des hormones du plaisir, hein, de la jouissance. Donc, c'est comme, ça fait longtemps que j'ai comme pas eu cet état-là, hein, de grâce. Mais parce que tu te poses la question souvent ou c'est un feeling que t'as? Bien, parce que moi, je l'avais au quotidien, cette énergie-là. Fait que, tu
Puis je dis pas que j'ai pas d'espace de tristesse puis de colère. Ben non, ça c'est normal. C'est humainement. Tout le monde a ça aussi. Mais c'est important d'y mettre de la place à ces bons moments-là. Tu sais. Ouais. Puis de les générer, de les créer, pas attendre que, tu sais, de m'asseoir devant un film drôle ou, tu sais, devant de l'humour ou de la comédie. C'est comme, ben, c'est pas obligatoire. Là. Puis est-ce que c'est aussi bon? Oui, monsieur. Ouais. Puis c'est ça qui est fameux. Parce que tout ça vient d'un médecin en Inde qui a fait des recherches scientifiques sur le rire sur la santé. Puis ce qui est vraiment sharp et à souligner, c'est que ça soit simulé ou que ça soit naturel, un sourire ou un rire ont les mêmes effets au niveau du cerveau. Il ne fait pas la distinction. Fait que, une espèce de cocktail, tantôt que je disais, là, des endorphines et des hormones qui sont stimulées, ben ça arrive de... Fait que c'est aussi bon le sourire que le rire. Ben, mais on s'entend qu'un sourire, c'est un petit peu plus doux puis passif. Okay. Qu'un élan, puis un éclat, puis un... Fait que ça doit moins stimuler quand même, un sourire. C'est une petite fiole. Si on regarde une échelle, bon, ça serait peut-être le sourire, mais le rire, c'est comme... On peut même suer, on peut même, oui, ça peut aller loin, rire. Très loin. Fait que oui, il y a peut-être l'intensité qui varie, mais si on veut aller rechercher les bienfaits de ces modifications biochimiques-là dans le cerveau, ben... Oh, wow. Fait que oui, c'est à noter et à se rappeler. Fait que tu dis qu'un rire, mettons, d'une joke d'un humoriste, ou rire que, je sais pas, quelqu'un qui me fait rire, ou je ris moi-même, c'est aussi bon. Oui. Oh, c'est intéressant. Oui. Voilà. OK, puis pour toi, là, personnellement, c'est combien de fois tu veux rire d'une journée? Ou sourire, mais... Ben moi, c'est pas le nombre. C'est important que ça soit là. Parce qu'il y a des journées, hein, c'est Charlie Chaplin qui nous disait « Une journée sans rire, c'est une journée perdue. Hein. » Puis je trouve ça tellement vrai, là. Mais, oui, effectivement, il y a des journées qui sont plus grises, qu'il y a des journées qui sont moins souriantes, puis c'est normal, mais j'en laisse pas trop passer. C'est ça. OK. Fait que c'est au besoin, c'est toi qui sens le besoin du rire. Oui, puis c'est très personnel à chacun. Hein, puis il faut respecter ça, les gens qui sourient peu, qui rient peu. Moi, je suis tout le temps surprise quand je sors d'une marche en forêt, puis que tout le monde se salue, puis que se sourit, puis qu'on retrouve une marche sur le béton, puis que... Tu te parles plus, là. C'est comme, mais qu'est-ce que tu sais? Ouais. Mais c'est quoi qui fait ça, tu sais-tu? Ben, peut-être mais comme tantôt, je disais, tous les facteurs qui contribuent au fait qu'on sourit moins puis on rit moins. Je veux dire, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est comme dans un deuil, c'est respectable, mais peut-être qu'on se prend trop au sérieux aussi ou on prend pas assez au sérieux ce que pas juste moi dit, mais que le sourire puis le rire, ça a un effet sur... Parce que c'est vrai ce que tu dis que tu mets soit espace tonique ou peu importe, d'un sentier en forêt, t'as plus tendance à dire bonjour puis à sourire à l'autre que quand tu marches, comme tu dis, sur le trottoir, mais c'est un phénomène qui est quand même... récurrent, puis observable, puis questionnable aussi. C'est comme qu'est-ce qui se passe, là, je veux dire, je change pas de frontière, là, je veux dire, je suis dans mon Saint-Hilaire, je suis dans la montagne, puis je suis chez métro, puis c'est comme... C'est ça, c'est plus pareil, voilà. Mais on peut rester près de ça dans nous, tu sais. Même si on offre un sourire à quelqu'un, puis que, tu sais, on a le droit à un mur ou un bloc de glace, moi, je continue quand même à... Ben, c'est vrai que ça arrive, puis ça peut freiner des gens, mais tu sais, moi aussi, moi, je le fais souvent quand même sur le trottoir, de sourire à l'autre, tu sais, dire bonjour, puis oui, c'est vrai que ça arrive de... Tu sais, il voulait pas, lui. Voilà. Mais en soi, c'est pas grave, tu sais. Quand tu ris, tu souris, tu le fais plus pour toi que pour l'autre, entre guillemets, tu sais. Mais ce qui serait grave, c'est d'arrêter de les offrir, ces sourires. Ouais, mais oui. Malgré la non-réponse, tu sais, qui est... Ouais, parce que la majorité répondent bien. Oui. Mais t'en as que c'est comme... Ouais. Mais tu sais, c'est un acte volontaire, hein, de sourire, tu sais, c'est un geste qui est communicatif, fait que tu sais... Puis c'est correct aussi, là, tu sais, je veux dire...
quand tu appelles quelqu'un, là, c'est pas toujours... Mhm. La ligne, elle ouvre pas toujours, puis c'est correct, tu rappelleras plus tard ou... Ouais. Peut-être arrêter d'appeler Abandonné. aussi, Puis, si tu fais un sourire qui est, si on dit pas faux, mais fake, est-ce que ça marche? Est-ce que... un simulé, un sourire simulé, il va finir par devenir naturel. Puis ça, c'est important ou c'était même intéressant de jouer avec ça, là, de se rasseoir avec nous, de juste comme essayer, OK, j'essaye, là. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme deux petits harpons qui viennent s'accrocher, puis là, il y a comme quelque chose qui se passe. Moi, ça fait des années que je fais ça, puis c'est comme, c'est ça. Parce qu'il y a des moods que, justement, ça se peut que t'aies pas le goût de rire ou sourire, mais c'est-tu bon de se forcer? De se positionner, tu sais. Parce que forcer, à un moment donné, on veut plus ça, hein. Que Mm-hmm. ce soit dans n'importe quelle sphère Ouais. de notre vie, là. Mais de juste rester dans cet esprit ludique, là, tu sais. Puis dans l'esprit de se faire du bien, là. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être raide, rigide, rude, là. C'est juste, j'essaye ça. Je m'assois, puis je prends juste 1 minute. Puis je vois ce que, tu sais, je vois comment que ça répond. On va vouloir y retourner. Uh-huh. Parce qu'il se passe effectivement cette alchimie joyeuse-là. Parce que c'est ça, quand tu souris ou tu ris, tu la crées. Voilà. Cette chimie-là, cette... Fait que, mais c'est intéressant ce que tu dis de l'essayer, mais pas te laisser si vraiment t'as pas le goût, tu veux une émotion plus dure ou de la tristesse, la frustration, peut-être que c'est pas le moment de faire ça. S'écouter. Oui, monsieur. C'est important, ça. Très. Puis comment tu fais, toi, pour t'écouter? Ben, j'ai beaucoup d'espace avec moi-même. Je travaille à temps partiel, 4 jours semaine, fait que je trouve ça important de s'offrir ce temps-là. Que ça soit pour méditer, chanter, lire, marcher. Puis oui, moi, je m'en offre des espaces méditatifs pour me donner rendez-vous, finalement, tu sais. Fait que ça se passe le matin. Quand Charles-Émile part pour l'autobus, ben, je m'alloue 1 demi-heure, tu sais. Fait que, OK. Ah, cool. Oui. Puis c'est important de faire de la place à ça. Parce que c'est facile de dire que t'es trop occupé. Tout à fait. Tu peux être trop occupé tout le temps. Oui, puis tu sais, tantôt, je faisais ma liste de formations qui ont été une passion, là, mais tu sais, il y a eu des formations ou des choses que j'ai mis sur pause depuis que je suis maman, tu sais. Puis c'est correct parce qu'à un moment donné, ben, mon fils va partir du nid, puis je retournerai peut-être à mes vieux amours, là, mais là, pour l'instant, c'est la clinique est ouverte. Je fais moins d'accouchements, j'offre plus mes cours de yoga prénatal. Fait que, tu sais, c'est des choix. Mais je suis pas malheureuse de ces choix-là parce qu'ils contribuent à mon équilibre de vie, justement. C'est ça. Parce que ça serait facile de dire, je vais continuer d'avoir mon tu sais, là, j'ai mon fils, j'ai ma clinique, je continue mes ateliers, je continue les accouchements. Comment tu fais pour te dire lequel, là, que ça, je le mets stand-by puis je suis bien? Comment tu choisis ça? Ben, moi, j'ai attendu longtemps mon fils. Fait que quand il est arrivé, j'y ai fait de la place. C'était important pour moi parce que j'avais envie d'être présente, tu sais. Fait que ça s'est comme installé de façon naturelle. Tu sais, je pouvais pas... Tu sais, j'ai fait pendant 1 année, quand il était bébé, des accouchements, puis c'était comme... Pouf! On sait pas quand ça appelle, ça, puis on sait pas combien de temps qu'on part. Fait que c'est comme, tu sais, déposer mon fils à 3h du matin chez mes parents ou, tu sais, ici, ça, je veux dire... La question, c'est comme pas poser longtemps. C'est comme, ben là, ça va être sur pause, tu sais. Fait que... Puis est-ce que dans ce temps-là, tu faisais déjà des moments pour toi? Moins. Moins? Oui. Mais quand on devient maman, il y a comme quelque chose qui se passe de façon encore là naturelle. Fait que on a moins de temps pour soi, mais à un moment donné, on se dit, ben ouais, je vais y retourner à ça, tu sais. Puis quand arrive la quarantaine, ben il y a d'autres questions qui se posent aussi, hein, fait que... Puis ça a-tu pris du temps avant que tu retournes à toi? À tes moments? Pas tant que ça. Non. Non, parce qu'à 32 ans, j'avais déjà fait, tu sais, pas un ménage, mais tu sais, fermer des dossiers, puis c'est ça. La clinique prenait comme pratiquement toute la place. OK. Fait que... Parce que c'est juste... C'est quelque chose qu'on voit beaucoup
de j'ai pas le temps, ou je peux pas, ou ça va trop vite. Puis c'est juste ça que je trouve ça intéressant, comment tu le prends, toi. De dire tu sens que tu n'as plus de besoin, fait que t'es capable de le laisser aller, mais d'être bien là-dedans. Ouais, mais tu sais, je le cacherai pas. Moi, à 29 ans, là, je tire un peu de la patte, là. Tu sais, l'épuisement était comme pas trop loin, puis c'est ça qui m'a comme aussi assise, puis a fait comme ouf. Faut que tu te calmes. Ben, tu sais, la jeunesse, elle a ça de beau, là. Tu sais, c'est le printemps de notre vie, fait que c'est comme ça y va. Mais à un moment donné, la fatigue peut s'installer, on peut vivre des chocs, des espaces qui sont moins intéressants, tu sais, qui nous assoient, tu sais, puis... Qui fait que t'as pas le choix de prendre le temps. T'sais. Mais tu sais, je remercie cet espace-là, parce que j'ai revisité mon équilibre à 29 ans, tu sais. Puis là, j'arrive à 42, puis je me rappelle encore de ces grandes leçons-là, de ce moment-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que t'es capable aussi de les prendre aujourd'hui. Oui, puis d'en prendre soin. Ouais. Parce que même ce que tu dis de faire 4 jours, faire ton 30 minutes de méditation, il y a plein de raisons que tu pourrais ne pas le faire. T'sais. Mais le bien-être que ça apporte, ça vaut de l'or. Ouais. Puis il y a les Italiens qui ont un bel adage, le far niente, tu sais, l'art de ne rien faire. Tu sais, ici en Occident, là, on a beaucoup encore à apprendre. Oh, oui. Puis je pense qu'on a peur de ce ralentissement-là, tu sais, mais il y a quelque chose de tellement salvateur, il y a de tellement bienfaisant dans cette espèce de beat-là. Puis pourquoi, tu sais, parce que moi aussi, je le vois ou je l'entends, cette peur-là le tout, on va vite. On dirait que ça ralentit. La pandémie a quand même aidé à ça, je pense, à ralentir là, les gens. Mais là, on sent, je pense que ça repart vite. Oui, puis on a été écorchés. Hein, ben oui, certain. Oh, oui. Mais puis on a toute cette fatigue-là aussi qu'on porte. Là. Moi, j'ai pas peur de le dire, puis je le vois en clinique. Là, quand on est dans un espace de survie, l'adrénaline est là, le cortisol est là, puis on l'a tenu, là, mais il y a le poste. C'est celui-là qu'il faut prendre soin, puis on est là-dedans. Là, puis il n'y a même pas le terme d'inscrit, une fin de phrase, on met un point, mais on ne l'a pas encore. Là, non. Ouais, c'est ça. On est encore dedans, même si on le sent moins, mais je pense qu'il faut avoir cette discipline douce-là envers nous-mêmes. Puis j'ai pas peur de le dire, là, je pourrais travailler plus, là. La demande, elle est vive. Oui, c'est sûr. Mais quand il est question de santé, il faut savoir ce qui nous ressemble, il faut savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, puis le mettre en application, puis pas être trop charmé, puis trop inspiré de cette espèce de vitesse-là qui peut finir par jouer contre nous, je pense. Ben oui, puis je pense que des fois, c'est juste qu'on veut de la performance, là, qu'on veut plus performer et avoir plus qui fait qu'on en fait tant que ça. T'sais. Même moi, j'étais un peu là-dedans de dire calmons un peu tout ça. Là, les résultats, ces affaires-là, c'est pas en soi, c'est pas grave. T'sais. Ça reste des résultats X que faut que toi, tu sois bien en premier. Voilà. Puis après ça, le reste viendra comme ça viendra. Puis tu sais, je pense que chaque personne s'y lâche un peu cette espèce d'emprise-là qu'il y a sur la performance, sur la compétition, sur les résultats, comme tu disais, là. Puis faisait juste être proche du plaisir, tu sais. Ben oui. Du goût de, tu sais. Moi, j'ai été pianiste à Vincent d'Indy pendant quasiment 10 ans. Ah ouais, OK. Mais j'ai lâché pourquoi? C'était trop. J'avais plus de plaisir du tout, là. Tu sais, moi, j'ai commencé à 5 ans, là, tu sais. Je me rappelle, je jouais sur mon bureau de bois, je m'étais dessiné des lettres, des notes. Ça, c'est le plaisir, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ce talent-là était comme porté à ça, tu sais. Mais c'est le problème comme Vincent d'Indy, bref, des écoles comme ça, que t'es vraiment ciblé sur une chose.
c'est que les gens sont tellement là-dedans que là, tu perds ce plaisir-là que tu dis... Puis tu sais, moi, je vais parler pour moi, là, parce qu'il y en a qui ont probablement du plaisir à continuer, puis c'est correct, là, faut se respecter, ben oui, ça, t'sais. c'est sûr. Mais moi, je regrette pas d'avoir quitté, tu sais, mais je suis allée faire la musique autrement, tu sais. Depuis, c'est ça, quasiment 2 ans, je me suis offert des cours de chant, le jeudi après-midi. J'ai du plaisir, que cette là. passion-là est là, ouais, oui, c'est ça. juste, wow, ça fait du bien, that's it, tu sais. Puis, ben moi, j'avais tendance à faire ce piano-là le matin, tu sais, de façon très, rigoureuse. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, mes rituels puis mes méditations du matin, ben cette espèce de rigueur-là est encore là, mais d'une façon transposée, tu sais. Puis, tu sais, il y a des matins que ça dure moins longtemps et des matins que ça dure plus longtemps, ça, mais... Puis, il y a même des matins qu'il n'y en a pas pantoute, hein. Oh, oui, ça, c'est sûr. Quand on écoute, c'est ça, Ouais, mais ça, c'est quand on a le temps, tu sais, de comme... J'ai envie de faire ça. Mais en même temps, tu dis quand on a le temps, mais on a le temps. Voilà. C'est quand on prend ce temps-là. Puis ça, des fois, c'est dur parce qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours avoir mieux, avoir X, tu sais, mais dans le fond, c'est ça que je trouve sage que tu fais, c'est que tu prends ce temps-là pour toi. Puis tu sais quoi? Je pense que tout le monde est mieux quand il est dans le temps, tu sais. Dans le langage des oiseaux, il est dit « le bonheur, il est à bonne heure ». Il est là, ouais, c'est bon. Vrai. Puis je suis pas mieux qu'une autre, c'est juste, c'est la force de la vingtaine qui m'a comme amenée là, parce que je n'avais plus justement de... Ouais, c'est ça. Puis comme tu disais, c'est que t'as vécu quelque chose que t'es content d'avoir vécu aujourd'hui, parce que t'es capable d'être Noémie aujourd'hui. Puis de donner des petits conseils aussi pour ma patientèle, tu sais. Que je vois échevelée, que je vois fatiguée, que je vois, tu sais... voilà. Ouais, c'est une belle sagesse. Ouais. Ben si oui. tu le dis. Ben oui, prends-les. Ben, moi, je vais juste considérer que je vis la vie qui me ressemble. Fait que ça, c'est tout simple, puis c'est tout beau. Puis, tu sais, il y a Nicole Bordeaux là, qui le cite si bien dans un de ses podcasts, là. Peu, c'est mieux, tu sais. Puis quand on a trop, ben on se perd. Puis quand on a peu, on se retrouve, tu sais. Fait que... Ouais, puis il est super intéressant, son podcast à Nicole, là. C'est une grande dame. Ouais, c'est ça. Puis je veux juste revenir tantôt sur le... quand je parlais des enfants, là, des bébés qui rient, puis les adultes rient un peu moins. Mais j'ai lu qu'un jeune rit 300 fois dans une journée, puis un adulte, en moyenne, c'est 20 fois. Mais c'est pas, je pense pas que c'est nécessairement tout parce qu'il y a un problème X, là. Mais je pense qu'en adulte, qu'est-ce qui fait ça, dans le fond? Qu'un jeune rit 300 fois, c'est énorme, là, d'une journée, là. Ben, tu sais, moi, quand je les vois arriver au monde, là, en milieu hospitalier, en accouchement, là, tu sais, un bébé, c'est nu. Ça arrive pas avec des cartes de crédit, ça arrive, tu sais, ça arrive authentique, ça arrive pur, léger, tu sais, je veux dire, mais je dis pas, tu sais, j'écarte pas, des enfants qui peuvent arriver malades ou prématurés, tu sais, je suis consciente de tout ça, là, mais faut s'alléger, tu sais, parce que quand on s'allège, on est proche de cette âme-là ludique, tu sais, fait que ça revient à ce que je disais tantôt, c'est de notre responsabilité d'y voir à ça, tu sais. De s'alléger. Oui. Ouais. Parce que c'est vrai que toutes les responsabilités qu'on a en adulte, ça peut te restreindre à rire ou à sourire, tu sais, ça. Mais une grande question qu'il faut se poser aussi, c'est pourquoi j'ai autant de responsabilités? Y a-t-il des choses sur lesquelles je peux mettre moins d'énergie ou d'intensité ou, tu sais, à trop vouloir tout, ben on s'éloigne de l'essentiel, tu sais. T'as rien. Quand tu veux tout, t'as rien. Tu sais, moi, je vais te donner un transposé. On s'est acheté un petit voilier pendant la pandémie, tu sais. On n'amène pas grand-chose sur un voilier, hein. Non, tu peux pas. Puis même moi, je suis encore en train de
de réorganiser ma propre maison parce que ça m'inspire. Le minimalisme, tu sais. Puis quand je me retrouve avec mon chum puis mon fils, le voilier, là, bon, on a nos livres, on a de la musique, petite cuisine, on a le vent, la mer, le ciel, le coucher de soleil. On se fait bercer par... Tu sais, puis là, tu rentres à la maison puis c'est comme... Ils sont chargés, nos maisons. Il y a tout ça, ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui... Tu sais, c'est vraiment ça qui me rend heureuse puis qui me fait du bien. Fait qu'il faut les dépoussiérer aussi, nos vies, nos charges, tu sais, puis tout le monde a cette faculté-là, puis cette capacité-là à revisiter sa vie à un moment donné ou comment un autre. t'as déchargé ça, ta maison, mettons? Ben, juste en revenant, tu sais, on a passé 3 semaines en Gaspésie, là, c'est notre voilier. Ah, cool! Quand on est revenu ici, là, tu sais, puis j'ai pas un château, là, j'ai un bungalow, mais tu sais, j'ai une forêt dans le cours, bon... Ben, j'ai commencé à élaguer, à épurer ma petite maison, ma petite chaumière, puis mais tu t'es dit quoi? Ouais, c'est ça. C'est trop. C'est trop, mais comment tu choisis? L'épuration? Ouais. Ben, en faisant du ménage. En regardant pièce par pièce. C'est mon chum et mon fils réussit, puis comme, ouais, Noémie est capable de jeter. Oui. OK, c'est ça. Ouais. Ben oui. Pas juste jeter aux poubelles, là, mais non, mais au suivant, ouais, c'est ça. Ouais. De donner à des enfants qui en ont besoin un peu plus que mon fils qui a comme 18 toutous de serpent. À un moment donné, c'est comme... ouais, c'est le fun, mais... oui, mais tu sais, moi, je t'ai vu sur le voilier avec que des livres, que tes crayons, puis tes feuilles, puis la musique, puis rien aussi. Juste être en train de voguer, puis d'admirer le ciel, puis se faire porter par l'eau. C'est vrai que c'est inspirant. Oui, puis je suis... Ouais. Puis encore là, ça revient à ce que tu disais, t'as pris un moment qui était 3 semaines, mais c'est un moment pour toi, ta famille, qui t'a fait réaliser qu'il y a trop de choses peut-être chez vous. T'sais. Oui, puis je suis encore en train d'apprendre moi aussi, là. Ah, ben à oui, l'école de la vie, ça, on va apprendre longtemps. Peut-être qu'à un moment donné, mon voilier, je penserais pas, là, parce que je suis vraiment charmée, là, mais... tu sais, moi, je vais juste me rappeler quand on était, c'est ça, en pleine pandémie, puis j'ai regardé mon chum, puis j'ai dit, bon, là, la vie, c'est-tu juste l'épicerie, puis la tondeuse, là? Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est s'asseoir, faire comme... Mais c'est d'observer, hein? Puis c'est d'écouter ce qui se passe en dedans. Ça va-tu? Je suis-tu bien? Je suis pas bien? Tu sais, puis il y a une citation que les Gaspésiens disent bien, c'est « T'es-tu bien? Reste bien. » Ça veut dire quoi? Ben, si t'es pas bien... Ça t'appartient d'y voir. Oh, ouais, on n'est pas obligé de rester dans la melasse ou dans excusez-moi, dans la merde, là, trop longtemps, là, tu sais. Ouais, parce que ça reste que ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Fait que c'est dur, des fois, on veut pas, on se compare un peu tout le monde avec les réseaux sociaux, avec des gens que tu vois, que tu côtoies. Mais c'est ça qui fait que des fois, on reste dans un mal, si on veut, je pense. Parce que t'entends plein d'affaires du monde, je devrais faire ça, je devrais faire ci, mais faut que tu fasses ce que toi, t'es. Voilà. Puis ça se passe comment? Ben, c'est en se donnant rendez-vous de temps en temps au quotidien, faire comme, hey, toi, là, Francis, ou toi, Noémie, là, ou moi, mon fils que je ramène à lui, hey, Charles-Émile, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que t'entends, tu sais? Ouais. Puis notre beat, là, notre musique, là, on en a tous une. Puis quand on la suit, l'équilibre vient naturellement. Il n'y a pas de contre-courant, il y a un flow qui arrive. Puis... ouais, c'est impressionnant, ça. Qu'est-ce que ça fait quand t'écoutes? Que t'oses écouter, puis le suivre, puis le mettre en application. Ouais, c'est inspirant. On a toute cette capacité-là. Ah, clairement, vraiment. C'est sûr. C'est juste comme tu dis, il faut prendre ce temps-là. Ouais. Puis souvent, tu sais, un exemple, mettons, même j'ai un mentor que je vois tous les mois, puis souvent, j'ai rien de spécial, tu sais, à parler avec. Mais après la rencontre du crime... C'est passé. Ouais, c'est ça. Ça valait la peine, tu sais, qu'on se parle, mais c'est la même chose avec nous. Là. Souvent, tu sens que tu n'as pas nécessairement besoin. Fais-le. Puis souvent, en tout cas, moi je sens ça, quand je le fais, c'est
je n'avais pas de besoin, mais finalement, oui, je n'avais de besoin, je le savais juste pas, tu sais. Fait que de prendre le temps. Ouais, puis ça revient à ce qu'on vit aussi de façon sociétaire, tu sais. Tu parlais des réseaux sociaux, on est comme porté souvent vers l'extérieur, tu sais. Mais si on ferme tout ça, là, les écrans aussi, ou ça, puis on se parle à nous-mêmes, là. Comme on parle à un ami, comme tu sais, des rencontres. Tu sais, là, sont de plus en plus virtuelles, là, mais un moment, tu sais, dans la physicalité, là, de s'asseoir, là, je ferme tout. Pas de radio, pas de télé. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, puis je le sais que, bon, je suis considérée comme une dinosaure de ma génération. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai été là-dessus 3 mois. J'étais comme... J'ai beaucoup trop de livres à lire. Là, ouais, c'est trop pour moi. Je veux dire, puis je me le fais souvent demander. Hey, on peut. Non. C'est pas là que je suis bien, moi. Puis c'est correct, je veux dire, je l'accepte. Ben oui, c'est correct. Mais il y a longtemps où j'ai eu comme, pas un malaise, mais une espèce d'inconfort, puis, tu sais, des manques de repères. Mais, je veux dire, ils sont pas nécessairement. Sont pas obligatoires d'être là, tu sais. Si je les ai en dedans de moi. Puis je dors bien le soir. C'est ça. Puis je suis heureuse, puis que je souris, puis que je ris, puis que je fais ce qui me nourrit, ben je vais laisser aux autres qui leur... Oui, tu sais, il y en a que les réseaux sociaux ça se peut qu'ils soient bien là-dedans. Tout à fait. Mais c'est encore là, c'est de t'écouter, puis toi, ce que tu fais de pas être sur les réseaux sociaux, c'est une preuve que tu t'écoutes énormément, parce qu'il y a beaucoup de choses... que les gens sont là, tu sais, la société, presque tout le monde, pas tout le monde, mais là-dessus, avec de dire que t'es pas là, tu peux pas me rejoindre sur Messenger, tu peux pas me rejoindre, c'est quand même que tu suis ce que tu veux. Ouais, puis tu sais, je veux pas que ça a l'air nombriliste ou égoïste, hein. Au contraire, ça me sert énormément pour être présente. Tu sais, si je suis présente à moi, autant quand je suis comme démolie par une pandémie qui arrête plus de finir, que quand que je suis en calvaire après mon fils, ou que je viens de me pogner avec mon chum, ou tu sais, j'en traverse des espaces qui sont comme pas rigolos du tout. Ça, c'est sûr. Si je suis là avec moi, ben ça va être comme plus doux, plus bienveillant que si je fuis, tu sais. Si je compulse, si je vais toujours vers l'externe puis que je touche jamais à ce qui se passe à l'interne. Puis, c'est un outil qui m'a servi puis qui me sert encore, mais que je partage aussi pour mes patients puis mes patientes. Ouais. Donc, c'est tout le temps dans le but d'aider aussi. Hein. Puis en même temps, tu t'as parlé d'égoïsme, mais c'est bon à être égoïste. T'sais. Oui, il faut qu'il soit sain. Ouais, c'est ça. C'est juste que souvent, on le voit, c'est mal vu, mais si toi, en premier, t'es pas bien, c'est sûr que tu t'aideras pas les gens, tu vas être moins bien avec tes relations, tout ça. Fait que ça reste soi doit passer en premier, même si ça a l'air égoïste. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est une opinion. Là, mais... C'est des termes, hein, mais tu sais, moi, je les changerais peut-être par présence, tu sais. Ouais. Si on est présent en soi, ben c'est sûr qu'on est comme plus disponible à l'autre. Hein. Puis ça revient encore à quoi? S'allouer du temps. Ouais. C'est ça. Puis faire ce qu'on aime, tu sais. Il y en a que c'est d'aller au gym, il y en a que c'est bricoler, il y en a que c'est écrire, il y en a que c'est lire, il y en a que c'est cuisiner. Ben oui, voilà. Tout est bon quand tu prends du temps pour toi, ce qui te fait du bien. Puis dans le rire, c'est quels sont les bienfaits physiques et mentaux, parce qu'il y a les deux. Oui, physiologique, parce que le rire, il y a un caractère global. Hein. Il englobe le physique, le mental, puis les émotions. Fait que, si je peux donner une anecdote, quand on était petits, mon frère et moi, on s'est fait garder par un garçon gardien. T'sais, on avait des gardiens, à un moment donné, il y a eu un garçon, Jean-Nicolas, qui est venu nous garder. Mais on a tellement ri que mon frère a développé une crise d'asthme. Mon frère était asthmatique quand il était jeune. Fait que, tu sais, ça donne-tu le bien solide, là. Ben, puis c'est vrai, hein, ça dépoussière, je veux dire, les poumons, ça accélère la pression artérielle. Tu sais, je veux dire, c'est un immense massage des organes puis des viscères de rire, là, tu sais. Puis, à un moment donné, je vais toujours me rappeler une tante dans un party de Noël qui n'arrivait pas à tenir ses sphincters, là, tu sais, parce qu'elle était bien trop crampée, elle bougeait plus, puis c'est ça, Fait que...
c'est ça qui se passe avec un rire. Hein. C'est physiologique, oui. Ouais. Puis après ça, il y a toute la montée des bonnes hormones qui arrivent au cerveau. Fait que les endorphines, la dopamine, la sérotonine. Puis après ça, tu sais, c'est difficile d'être en beau joie le vert après avoir ri, hein, tu sais, je veux dire. Elle est comme peut-être moins d'emprise, cette colère-là, ou cette rage-là, ou cette haine-là, après avoir... Ouais, parce que j'imagine que ça doit être un peu comme le sport, là. C'est un genre de défoulement, si on veut, le rire. Tout à fait. Moi, j'ai eu le bonheur d'être formée par Linda Leclerc, qui est l'ambassadrice au Canada des clubs de rire qui ont été nommés en Inde. À ce jour, il y en a à peu près des milliers là, maintenant autour du monde. Puis c'était extraordinaire comme formation. Puis après ça, j'ai eu la chance d'en animer un à Otterburn Park pendant une année à Pointe-de-Valenne, pour ceux qui connaissent l'endroit, sur le bord du Chalut. Fait que ça, c'est quoi? C'est comme... C'est pas un club de gymnastique, là, mais c'est un club de rire. Fait qu'on retrouve là... un mariage de yoga puis d'exercices pour simuler des rires. Puis à un moment donné, les rires deviennent naturels. Fait que il y a des étirements, des échauffements, des techniques respiratoires. Puis c'est quoi? C'est des rencontres à toutes les... moi, à l'époque, je le faisais une fois par mois. Une fois par mois, OK. Je sais que Sheila Bédard en a tenu un pendant des années à Belleuil. Je ne sais plus si elle est encore active. Okay. Mais Linda Leclerc à Gatineau, elle est partie pour la gloire. Ouais. Tout à fait. Puis ce médecin-là qui a eu le brevet de ça a quitté sa pratique de médecin pour se vouer sur les études scientifiques du rire sur la santé. Donc, wow! Ouais. Puis comment ça fonctionne là, dans un club de rire? C'est ça, comme je venais de dire, on se regroupe. Il y a comme des échauffements. Il y a le claquement de main que je peux faire pas très fort pour pas vous casser les oreilles, là, mais fait que c'est rythmé. Les deux mains stimulent les deux hémisphères du cerveau. Il y a le ho, ho, ha, ha, ha qui est joint. Fait que ça, c'est le son du rire. C'est de façon internationale, là, parce que ça n'a pas de langue, ça n'a pas de langue. Non, c'est ça. Tout le monde comprend ça. Exactement. Puis, c'est comme notre façon de dire l'exercice qu'on vient de finir est fini, on va passer au suivant. T'sais, au lieu de dire OK, time out, on arrête. Okay. Quand l'animatrice commence à faire ça, on finit ce qu'on est en train de faire, puis on passe à un autre appel. Fait qu'il y a des techniques respiratoires, il y a des rires qui sont avec des thèmes précis. Donc, je te donne un exemple, le rire de la sorcière. Fait que là, on commence à tout imiter ça. Fait que, oui, au début, il y a comme une simulation, mais à un moment donné, écoute, c'est comme à naturel, c'est clair. Ben oui. C'est ça. Puis ça finit avec une méditation finale. Tout le monde est couché. Fait que le ventre la tête sur le ventre de quelqu'un, écoute, c'est tout à fait sublime. Puis là, ça y va. Hein. Fait que... Puis c'est combien de temps à peu près? À peu près 1 heure. OK. Mais tu sais, on calcule pas, hein, tu sais, ça y va. Puis des fois, ça peut déborder ou être un peu plus... Puis le but, quand tu fais un club de rire, c'est quoi exactement? Ben, d'aller chercher toute la sève des bienfaits, tu sais. Fait qu'on on met le corps en mouvement pour générer le rire, finalement, tu sais. Fait que... c'est bien c'est excellent, là. Voilà. Ah, puis, tu sais, c'est sur base volontaire. Fait que, tu sais, c'est tout le temps dans l'optique de rendre ça accessible puis disponible oui, aux nantis, là, mais aux plus pauvres aussi. Fait que, tu sais, Dr. Madan Kataria, lui, c'était contribution volontaire. Fait que, ça peut être de 1 à 5 $, pas plus, là, par séance. Puis c'est qui anime des clubs de rire comme ça? Ben c'est ça. Au Québec, il y a Linda Leclerc à Gatineau qui... Puis elle, c'est quoi? Elle a-tu une formation? Oui, c'est l'ambassadrice. Elle a été formée par le docteur indien Madan Kataria. Ouais. Fait qu'elle, au Canada, c'est l'ambassadrice. En France, c'est Corinne Cosséron, si ma mémoire est bonne. Okay. Fait que ça, c'est eux qui ont été les pionnières. Mais est-ce que n'importe qui peut faire ça? Ben, c'est sûr que c'est comme n'importe quoi, hein, une formation qui est comme ultime. Bon, oui, il y a l'obtention du diplôme, mais si tu t'es autodidacte puis tu lis le livre, puis tu te mets à innover, ben ça se ferait. Moi, je suis peut-être un peu formelle, mais j'aime bien avoir
Ben oui. La bonne, c'est ça, la bonne formation, la bonne recette, là, tu sais. Mais ça, c'est comme en cuisine, hein. Il y a des gens qui ouvrent le frigidaire, puis ça y va, puis il y en a d'autres comme moi qui prennent leur cuillère à thé, leur cuillère à soupe, puis qui sont minutieux avec la précision des trucs, là. OK. Ah, mais c'est bien intéressant. Je vais regarder dans le coin s'il y en a encore. Ben, ça se trouve, hein, maintenant avec les internets. Ouais, c'est ça. Ça va bien. Oui. Mais Linda Leclerc peut te pister. Tu sais, c'est comme quand les gens cherchent un acupuncteur, ben, on peut appeler à l'ordre des acupuncteurs, puis nous, c'est ça. Fait que Linda Leclerc, écoleyogadurire.com, ça, c'est un lien qui peut être cool. Puis c'est-tu quelque chose que toi, tu voudrais repartir un moment donné? Oui. Ouais? Ah, oui. J'ai vraiment eu du plaisir. Ouais. J'en garde des sympathiques souvenirs. C'est clair, c'est clair. T'sais, ce qui était beau, c'est de voir autant des mamans avec leurs poussettes que des adultes, que des aînés même. Parce qu'il ne faut pas oublier que les adultes et les aînés, ben, on a été des enfants. Ben oui. Si on dépoussière notre cœur, on peut retrouver cette espèce d'enfant intérieur-là. Puis il n'est jamais bien loin. Honnêtement, là. Non, puis il est là. C'est juste que des fois, on le sent plus, mais c'est tellement important, tu vois, pour moi, là, de garder ce cœur-là d'enfant, là, c'est sûr, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant, ce que tu parles, c'est sûr, dans un club comme ça, tu le retrouves, pas cette magie-là, mais tu sais, cette petite affaire-là d'enfant que tu fais juste rire parce que tu ris, puis tu sais même pas trop pourquoi. Tu sais, je le vois avec ma petite fille, là, tu dis n'importe quoi, puis elle trouve ça drôle, puis c'est drôle, mais c'est tellement niaiseux, c'est un mot qui existe pas, que tu dis, bah, puis la part à rire, mais... Ça s'abandonne. C'est ça, c'est ouais. cet abandon-là qu'on oublie de se permettre aussi, tu sais. Mais c'est la plus belle musique du monde, moi, le rire, je trouve, là. Tu sais, moi, des fois, Charlie Mille est auprès de ses chums, là, à la maison, là. Encore en fin de semaine, tu sais, je me retenais, tu sais, je les entendais rire, puis j'étais comme... Je sais même pas de quoi qu'ils rient, mais juste... Juste entendre ça, c'est drôle. Me fait, hey, ça, tu sais, ça nous fait du bien, ça nous fait sourire, ça nous fait... Il se passe quelque chose, là. Ouais, c'est vrai que c'est une belle... c'est ce que tu disais tantôt, c'est que c'est gratuit, tu peux l'avoir tout le temps. C'est accessible, ça, je cherchais. C'est accessible comme moyen. Oui, puis on peut le générer, tu sais. On peut le propulser, on peut le mettre en branle en dedans de nous. Tu sais, les vieilles horloges, moi, j'adore les vieilles horloges. Avec tous les engrenages. Oui, bon, ouais. tu sais, si tu startes juste ça, là, ce petit moteur-là, là. Tu enclenches tout, là. Comme un feu de brousse, tu sais. C'est pour ça que moi, je considère que j'ai toujours de la belle visite là, dans mon bureau, là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de bébés, de femmes enceintes. Fait que je nourris mon quotidien dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle aussi. Là, ça a une grande place auprès de mes amis, de ma famille. Ouais. C'est-tu quelque chose que t'enseignes, ce rire, ce sourire-là, ou c'est plus... que t'es comme ça, puis ça se dégage autour de toi? Ben, tu vois, j'ai une amie qui m'a envoyé une photo de moi dernièrement. Elle a du temps parce qu'elle a eu une commotion cérébrale, fait qu'elle était à la maison. Une photo de moi quand on s'est connus à la maternelle. Ouais. Puis même en recevant cette image-là, j'ai mon petit pull jaune. Tu sais, j'admets, là, je me suis assise, puis ça a comme fait... Hey, c'est moi. Tu sais, puis je souris, puis c'est beau. Puis ça a créé quoi? Mais juste l'envie de me sourire, tu sais, de sourire. Fait que... Ouais. Tu sais, puis c'est de réaliser que c'est comme... Hey, c'est pas bien loin, là. Tu sais, oui, je vais avoir 42, là, mais tu sais, je veux dire, il me semble que c'est hier, tu sais. Ouais, puis c'est une photo, justement, te fait voir plein de choses, te fait prendre conscience aussi de... Le cerveau, il fait pas la distinction. Tu sais, entre justement ce qu'on vient de dire, là, une image sur un téléphone, puis là. Fait que, tu sais, si on part de là, c'est comme, hey, c'est un ordinateur. Mais pourquoi j'y enverrais pas, tu sais, ce dont il a besoin pour propulser? Il envoie quoi, lui? Des neurotransmetteurs? Il envoie des hormones? Pourquoi je le nourrirais pas, là? Ben, c'est clair. Faut se poser la question. Ben, c'est clair, mais je me questionne à savoir pourquoi qu'on n'entend pas tant ça. Quoi? Ben, en tout cas, moi, là, personnellement, le rire, le sourire, tous les bienfaits de ça, quand tu m'as amené ce sujet-là, j'ai dit, crème, c'est sûr que je veux parler de ça. On dirait que
j'ai pas... c'est peut-être moi qui le vois pas, là, mais j'entends... As-tu besoin de sourire puis de rire? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il est familier à tout le monde, hein? Sur la Terre, là, tu sais, le sourire puis le rire, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de... Il est libre, puis il est familier, tu sais. Je veux dire, si tu serais italien, là, ou allemand, là, on n'arriverait pas à se parler, là, mais... Tu sais, moi, je serais curieuse de voir à combien de temps tu t'arriverais à pas me sourire si je fais juste te sourire. C'est sûr, ça va vite, là. C'est sûr. Il y a un beau vidéo sur YouTube, dans un métro. Il y a quelqu'un qui commence à se bidonner. Ouais, ça me dit quelque chose. Et puis là, ça sortit, puis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe ça. Il se passe la magie du rire. Puis à un moment donné, dans le wagon, là, dans le tramway, tout le monde. Oui. Pourquoi? Il n'y a même pas eu d'humour, il n'y a même pas eu de joke, il n'y a même pas eu de comédie. C'est juste ça. Ouais. Pourquoi on n'en parle pas? Ben, je ne sais pas. C'est une belle question, puis j'ai pas toi, répondu à est-ce tout. que tu t'en vois beaucoup dans le sens, je sais qu'il y a beaucoup de rire puis de sourire, mais le concret de ça puis les bienfaits du rire, on dirait que je l'entends pas. C'est la première fois que... Tu sais, je sais qu'il existait une thérapie du rire, des choses comme ça, mais j'ai vu ça, maintenant, d'une formation qui existait ou des affaires, mais tu sais, on dirait que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. T'as raison. Mais tu sais, quand on regarde, tu sais, je sais pas moi, les pamphlets pour les activités de la ville ou, tu sais, bon, les loisirs, il y a souvent des comédies, hein. Fait que je veux dire, oui. Le bye-bye, là, tu sais, je veux dire, plein de trucs, là, qu'on peut se dire qui sollicitent puis qui ont cet objectif-là, hein, finalement, de nous faire rire, nous divertir. Fait que, bon, oui, ça plane, mais de s'installer ça comme routine puis comme hygiène de vie, non, c'est encore à découvrir puis à être partagé. Oui, c'est ça, parce que tu cites là, ou tu sais, même des shows d'humour, peu importe, oui, il y en a plein, mais on dirait que c'est pas pareil d'avoir conscience de qu'est-ce que ton rire fait, ou ton sourire, que juste rire. Je sais pas, en tout cas, pour moi, là, on dirait que quand je le sais, il dit crime, c'est vrai que c'est bon, puis on peut se créer ça n'importe quand, c'est ça que je trouve fou, là. Puis c'est pas juste bon, là, il est même cité dans des études scientifiques que ça peut avoir une efficacité, pas une efficacité, mais on peut avoir une longévité plus grande d'au moins 7 à 10 ans si on met la joie, le rire puis le sourire dans notre vie. C'est quand même, hein? Ouais, puis tu sais, moi, j'ai mon grand-père qui est mort à 101 ans, là. J'ai envie, moi, d'être une vieille centenaire heureuse et joyeuse. Puis quand j'ai vu mon médecin, moi, tu sais, par routine, c'est ça, autour de 40 ans, c'est ça, j'ai dit, hey, docteur Yves, moi, là, j'ai envie d'être une petite vieille heureuse avec le cœur tendre. Hey, il a lâché sa plume, hein, puis il m'a juste dit, c'est bien beau, ça. Je dis, ben, tant mieux. Ben, c'est vrai que c'est beau. Mais il faut se demander qu'est-ce qu'on veut, tu sais, parce qu'on va finir par mourir, on va finir par s'éteindre, fait que c'est comme... Il faut y donner du sens à cette existence-là, à ce chemin-là, ce voyage-là, cette aventure-là. Tu sais, puis je dis pas de pas vivre ce qu'on a à vivre quand on traverse un deuil, là, c'est pas ça, là. Non. Ou, tu sais, des échecs, ou des divorces, des pertes financières, name it, perte d'emploi, là. Je prends ça très au sérieux, puis j'en reçois, là, dans mon bureau, là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Mais il y a des ingrédients dans notre vie qui peuvent être installés de façon très écologique et routinière, comme on mange, comme on boit, comme on dort. Tu sais, le Danemark est considéré comme le pays le plus heureux, les gens le plus heureux du monde. Hey, moi, quand j'ai lu ça dernièrement, là, il y a quelques années, là, je l'ai lu, là, le beau livre qu'ils ont sorti là, sur le Hygge, H-Y-G-G-E, c'est leur philosophie de vie. C'est même le gouvernement prend ça très au sérieux, là. Ça se déplace de façon physique, à vélo. On ne tope pas un nombre d'heures de travail. Fait qu'il y a une équilibre. Puis même à l'école, ils ont des cours, des émotions, ils ont des récréations. Ils font beaucoup de récréations, plus que de classes, tu sais. Ils sont d'un esprit énormément là-dedans, là, d'être bien. Ils sont très près
des amis, de la famille, on cuisine ensemble. C'est pas qu'ils vont pas au resto, là, mais il y a une espèce de philosophie du bonheur. C'est comme wow, là. Je veux dire, il faut s'inspirer de ce qui est bon puis ce qui est beau, qui fait du bien, là. Ouais. C'est une belle philosophie, qu'ils ont. Ça revient au temps. Hein? Ils s'allouent du temps, pour travailler, Sûrement. mais pas trop. Ouais. Puis, du temps pour jouir auprès de nos proches, de ce qui est cher. Puis, c'est important. Oui, avant de mourir. C'est ça. Puis, as-tu un mot que tu aimerais partager en finissant? Souriez, riez, parce que c'est bon pour la santé. Ouais. Autant pour vous que pour votre entourage. Oui, parce que ça, quelqu'un qui rit, c'est contagieux. C'est drôle. Mais oui, c'est aussi contagieux qu'un virus, qu'un microbe. Ça fait moins mal, là. Ça fait moins c'est un peu plus le fun. Oui. Puis où est-ce qu'on peut te rejoindre, Noémie, si les gens veulent te parler, veulent prendre rendez-vous avec toi? Ou... le moyen le plus simple, c'est mon téléphone, parce qu'effectivement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc, 514-917-7249. 514-917-7249. Puis, noémiebernier.com, Noémie avec un E. Puis, labelleverte.co, qui est le nom de ma clinique avec qui je partage mon espace. Cool. Ouais. Un gros merci à toi. Un grand plaisir. Puis merci beaucoup. C'était vraiment le fun et inspirant. Fait que, allons rire. Oui, et sourire. Yes, good. Merci beaucoup. Cheers. Merci à tous qui nous ont écoutés. Fait que vous pouvez aller suivre Noémie, contacter comme vous voulez. On est là pour vous autres. Vous avez des questions pour moi aussi, fait plaisir. Fait que merci Noémie. Ciao. Ciao.